Dans une précédente vidéo, nous avons vu que nous avions une relation d'héritage entre l'instance et la classe qui crée cette instance. C'est-à-dire que lorsque l'on cherche un attribut dans une instance, si on ne le trouve pas dans l'espace de nommage de l'instance, on remonte l'arbre d'héritage et on arrive dans la classe. Cette notion d'arbre d'héritage s'étend également aux classes. Les classes peuvent hériter d'autres classes et on peut donc avoir un arbre d'héritage qui va partir des instances, remonter aux classes et remonter aux classes dont héritent ces classes. Regardons un exemple. Ici à gauche, je vous représente les objets qui sont créés et à droite du pseudocode. Donc imaginons que l'on crée deux classes, C1 et C2. Et que maintenant on crée une troisième classe C qui hérite de C1 et C2. Cette notion d'héritage est représentée par des parenthèses mises après le nom de la classe. Et dans ces parenthèses, on va mettre la liste des classes dont on hérite. En fait, on va appeler la classe C une classe et les classes C1 et C2 les superclasses de C. On peut également dire, en regardant le problème dans l'autre sens, que C1 et C2 sont des classes et que classe est une sous-classe, C est une sous-classe de C1 et C2. Ensuite, si on crée des instances, I1 et I2, ces classes, ces instances I1 et I2 sont des objets qui vont hériter de la classe. Et en fait, on remarque maintenant que les instances, la classe et les superclasses forment ce que l'on appelle un arbre d'héritage. Donc lorsque je cherche un attribut dans l'instance, si je ne le trouve pas dans l'espace de nommage de l'instance, je remonte dans sa classe. Si je ne le retrouve pas dans la classe, je remonte dans les superclasses. Les superclasses étant des classes tout à fait comme les autres, elles peuvent elles-mêmes hériter d'autres classes et je peux donc avoir un arbre d'héritage qui est très grand. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec cette notion d'héritage. Je vous propose de reprendre l'exemple que nous avions dans la précédente vidéo, la vidéo sur les méthodes spéciales, et de commencer à partir de là. Donc, prenez quelques instants pour mettre cette vidéo en pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Donc, vous remarquez que par rapport à l'exemple précédent, j'ai rajouté une chaîne de caractères S qui écrit « Je fais un MOOC sur Python » avec quelques lettres majuscules. Nous allons voir dans quelques instants pourquoi cela est important. Maintenant, j'aimerais bien créer une classe qui ait les mêmes caractéristiques que phrase, mais qui me permette de faire un test d'appartenance qui ne prend pas en compte la casse, c'est-à-dire qui ne prenne pas en compte le fait que j'ai des lettres majuscules ou minuscules. Lorsque l'on dit que j'aimerais avoir une classe qui se comporte comme une autre classe, c'est exactement ce que l'on appelle une relation d'héritage. Donc en fait, la bonne manière de définir une nouvelle classe qui se comporte comme ma phrase, mais qui modifie un peu son comportement, c'est d'hériter de phrase. Regardons cela. Je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler phrase sans casse et qui va hériter de phrase. Comment est-ce que je montre qu'une classe hérite d'une autre classe? Simplement, je le mets entre parenthèses au moment de la déclaration de ma classe. Donc là, je définis une classe toute simple. Je ne lui définis pas encore de comportement, je vais le faire dans quelques instants. Et je peux maintenant exécuter ce code. Maintenant, définissons une instance de ma classe phrase sans casse. Donc je vais l'appeler p_no et je vais écrire phrase sans casse de S, S étant ma chaîne de caractères qui représente je fais un MOOC sur Python. Exécutons cela. Et donc maintenant, vérifions est-ce que p_no est bien une instance de phrase sans casse. Je peux le vérifier avec la fonction built-in isInstance. Donc je vais vérifier, est-ce que p_no est bien une instance de phrase? Je remarque que c'est une instance de phrase. Et est-ce que p_no est également une instance de phrase sans casse? Je remarque que c'est également une instance de phrase sans casse. En fait, la méthode isInstance vous permet de trouver si votre objet est une instance directement d'une classe ou une instance le long de l'arbre d'héritage. C'est-à-dire que je suis une instance d'une classe ou des superclasses de la classe qui m'a instancié. Donc maintenant, regardons p_no exactement cet objet et on voit que cet objet est vraiment a été créé directement par la classe phrase sans casse. Évidemment, cette phrase sans casse ne définissant aucune méthode, pour l'instant, elle ne sert absolument à rien. Donc maintenant, je vais commencer à définir des méthodes sur cette instance. Regardons cela. Je vais ajouter dans phrase sans casse une nouvelle méthode init qui va prendre évidemment self et l'attribut qu'on va utiliser pour initialiser, donc ma phrase.
et qui va définir self.mot underscore lower égale, et là je vais prendre un ensemble de tous les mots en minuscules pour les mots dans self.mot. Donc en fait, je crée un ensemble qui contient tous les mots en minuscules pour tous les mots qui sont pris dans la liste des mots qui a été calculée. Seulement, vous remarquez ici que j'ai une méthode init qui est définie dans phrase et j'ai une méthode init qui est définie dans phrase sans casse. Lorsque vous héritez d'une classe, vous héritez de toutes ces méthodes, mais si vous redéfinissez les méthodes, on appelle ça surcharger une méthode. Donc ici, dans phrase sans casse, j'ai surchargé la méthode double underscore init double underscore. La méthode init de phrase ne sera pas appelée automatiquement. Le seul moyen de l'appeler automatiquement, c'est le faire de manière explicite. Et lorsque j'ai un initialisateur, une méthode init, en général, c'est ce que je veux faire. Donc regardons cela. Je vais dire, dans la classe phrase, je vais appeler explicitement la méthode init en lui passant les arguments self, virgule, ma phrase. Donc j'ai donc forcé l'appel de la méthode init de phrase avant de faire mon initialisation qui est spécifique à ma classe phrase sans casse. Donc maintenant, évaluons ce code, je le sauvegarde avec CTRL S, je l'évalue avec F5, et maintenant, regardons l'initialisation de mon instance. Donc je vais reprendre une instance Peno égale phrase sans casse, et si je regarde mon instance, est-ce que maintenant mon instance a bien un attribut mot underscore lower? Regardons cela, oui, et j'ai bien la liste des mots mis en minuscules. Je vous rappelle que le but de ma classe phrase sans casse est de faire un test d'appartenance sans prendre en compte la casse dans le test d'appartenance. Je vais le faire maintenant de la manière suivante. Je vais définir une deuxième méthode contains. Donc je vais surcharger ma méthode contains que j'avais définie dans ma superclasse. Je vais donc définir contains de self de mots, deux points. Et ici, je vais simplement faire un return de mot.lower in self.mot underscore lower, qui est donc ma fameuse liste que j'ai créée dans ma méthode init de phrase sans casse. J'évalue ce code, donc remontons un petit peu pour n'avoir plus que phrase sans casse. J'évalue ce code, je vais recréer une instance, et maintenant, est-ce que je peux tester si est-ce que MOOC est dans mon instance Peno? Je remarque qu'il est bien dedans, pourtant la capitalisation était différente entre le MOOC écrit M majuscule et le MOOC écrit en majuscule, mais là ça a bien fonctionné. Vous remarquez également que dans ma méthode contains, je n'ai pas rappelé la méthode contains de phrase, simplement parce que dans ce contexte, ça n'avait pas de sens d'appeler la méthode de la superclasse. Donc pour finir, j'aimerais vous montrer maintenant le comportement final de phrase et de phrase sans casse. Donc je peux définir une instance de phrase que je vais appeler P, qui va prendre la chaîne de caractères S, et je vais définir mon instance, donc qui a déjà été définie, de P underscore no, qui prend la même phrase. Donc maintenant, je peux tester est-ce que MOOC est dans P. P est une instance de phrase, on prend en compte la casse, la réponse est non. Est-ce que MOOC est dans P underscore no? Je ne prends pas en compte la capitalisation, alors j'ai écrit Moon, je vais reprendre. Moon, évidemment, n'est pas dedans. Est-ce que MOOC écrit en minuscule et dans ma phrase sans capitalisation? Oui. J'ai évidemment des méthodes spéciales, mais j'ai également des méthodes normales. Donc, je peux tout à fait appeler p.nblettres et vérifier combien j'ai de lettres dans ma phrase. Et je peux également faire p underscore no.nblettres. Je peux également appeler cette méthode. Cette méthode n'est pas définie dans phrase sans casse, mais elle est définie dans la superclasse. Donc, mon instance peut accéder à cette méthode traditionnelle, cette méthode normale, directement depuis l'instance de phrase sans casse. Nous avons vu dans cette vidéo la notion d'héritage et d'arbre d'héritage. En fait, nous savons que l'instance va hériter de sa classe et que la classe va hériter de ses superclasses et que les superclasses peuvent elles-mêmes hériter de leur propre superclasse. Cette notion d'arbre d'héritage signifie simplement que lorsque je cherche un attribut n'importe où le long de l'arbre d'héritage, si je ne le trouve pas dans l'objet dans lequel je le cherche, dans l'espace de nommage de l'objet dans lequel je le cherche, je vais remonter l'arbre d'héritage jusqu'à le trouver.
Seulement, nous avons vu en introduction que nous pouvions avoir de l'héritage multiple, c'est-à-dire qu'une classe pouvait hériter de plusieurs classes. Et dans ce cas-là, se pose la question dans quel ordre je vais faire la recherche de mes attributs dans mes superclasses. C'est ce qu'on appelle la technique de la Method Resolution Order ou l'ordre de résolution des attributs. C'est un sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo. À bientôt!